Salut Sam, bonjour Héroïs, je suis Sébastien, et aujourd'hui on est le 12 août, et aujourd'hui je vais pas répondre à la question du jour. Quel est le plus vieux jeu de rôle auquel tu joues encore? La réponse est aucun, j'ai plus aucune partie active. Donc j'utilise le mot-clé. Encore. Et le seul le seul truc qui m'inspire ce mot encore, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'MJ, pour que mes joueurs aient envie de participer à la suite de cette aventure que je fais vivre. Et ben c'est pas compliqué. Intégrez vos joueurs dans l'univers et dans l'histoire. Comment faire ça? C'est pas très compliqué. Dans l'univers, faites-leur créer des lieux, faites-leur créer des noms, et utilisez-les. Si c'est des noms et des lieux qui sont importants pour eux, ou qu'ils ont créé un petit background, essayez de lier le background à votre histoire, ou à des éléments annexes de l'histoire. Et si c'est les joueurs, c'est pas compliqué, il y a un truc très simple à faire, qui est un outil très utile quand ils vous demandent le nom d'un NPC qui n'a aucune importance. Et ben, au lieu de vous paniquer à chercher un nom ou de rayer un nom sur votre liste de noms de NPC, retournez alors la question. Et ben, j'ai pas de prénom pour ce gars-là. Comment tu vas l'appeler? En précisant, bien sûr, en faisant attention, bien sûr, que vous venez de donner une possibilité à vos joueurs de faire dérailler votre histoire violemment. Dans le sens où ils peuvent nommer un personnage d'une manière complètement débile. Et... Boaty bag boatface. Laissez le libre pouvoir de nommer quelque chose aux gens et ils vont mettre des noms idiots dessus. Donc essayez de mettre quelques limitations, sinon ça va vraiment être le zoufk. Et, autre truc important, c'est qu'à partir du moment où les joueurs auront nommé ce perso, il va devenir un perso important pour eux. Donc ils vont revenir vers lui, même s'il n'est pas important. Il va falloir que vous le rendiez important. Et ça, c'est aussi un truc qui est marrant. C'est que, d'un coup, le forgeron que vos joueurs ont nommé, ils vont s'y attacher un peu plus, à les comprendre. Et ben... profitez-en. Intégrez-le dans la campagne. Utilisez-le pour faire une accroche pour un point secondaire, un point annexe de votre histoire. Ou faites une petite entorse à votre scénario et rajoutez une petite intrigue qui dure une session ou deux avec ce perso. Et puis voilà. Et notez-le. Hein. Parce que, comme d'habitude, ami MJ, vous êtes responsable de la cohérence de l'univers. Donc, ne pas oublier ça. C'est super important. Enfin bon, voilà, je jette quelques idées dans le vide comme ça, parce qu'aujourd'hui, je ne sais vraiment pas quoi répondre, et c'est le premier jour depuis le début de ce RPG de cette année. Fallait bien que ça arrive une journée, donc ça arrivait ce soir, voilà. Comme d'habitude, comme à la fin de toutes mes vidéos RPG Day, je vous invite à vous lancer, à faire quelque chose qui n'est pas forcément dans vos habitudes, que ce soit répondre à ces questions, en vidéo, en audio, à l'écrit, partagez-les sur les réseaux sociaux, dans vos communautés, sur des forums, avec vos amis, n'hésitez pas. Et ensuite, voir si ça déclenche des discussions ou de la curiosité chez certains. Parce que c'est pour ça que RPG Day, là, c'est pour déclencher la curiosité et partager le hobby. Partager le hobby, je pense qu'en France, on a depuis Covid eu un gain d'intérêt dans le jeu de rôle, donc plutôt essayer de donner la curiosité sur autre chose que les grands classiques. Et puis voilà. En tout cas, merci de votre attention, et en attendant la prochaine question qui sera demain, eh ben, je vous dis à tous, à bientôt, Bisbol.